Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, mais on va faire aussi un chit chat, vu que j'ai pas mal de temps en ce moment, comme tout le monde, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc voilà, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, restez ici, ne bougez pas. Et aujourd'hui en fait, j'ai envie de parler de quoi? J'ai envie de parler de mon immigration en Italie. Vu que je vis en Italie, il y a super longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais j'ai jamais eu le temps parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'enregistrer et de parler en même temps. C'est super difficile pour moi de le faire. J'essaie de m'efforcer un peu parce que je trouve que c'est des vidéos, en tout cas moi je regarde ce genre de vidéos et je trouve que c'est vraiment intéressant d'interagir un peu quand on se... Donc pour commencer, je dois vous dire que je suis arrivée en Italie en 2008. Décembre 2008. Je suis venue ici parce que ma mère y était. Donc ça faisait des années que ma mère elle vivait en Italie. Et nous, on était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous, ma soeur et moi. Avec le frère à ma mère. Oh là là, ce truc là, ça me pollue l'air. Oh là là. Donc vu que ma mère elle était ici, il y a longtemps qu'elle voulait nous faire venir avec ma soeur, mais on était déjà majeurs. Donc du coup elle ne pouvait pas nous faire venir avec un visa genre regroupement familial. Elle était obligée de trouver un système, voilà, pour qu'on puisse venir comme des travailleurs en fait. Donc du coup, voilà, nous on est venus en Italie comme des travailleurs. Donc pratiquement, quand on est arrivé, je peux vous dire que c'était pas facile du tout, comme voilà, tout immigré, il faut s'adapter. Et surtout, il faut chercher quelque chose voilà, à faire pour pouvoir reprendre une vie en fait. Donc on devait travailler. Et ma mère, elle nous a demandé si on voulait étudier ou si on voulait directement travailler en fait. Donc au départ, moi j'étais très sceptique, j'avais pas très envie parce qu'avec la langue ça allait être compliqué. Ben, je lui ai dit, moi, bon, je vais tenter en fait. Je vais tenter, on va voir comment la langue ça va aller. Donc du coup, ma soeur et moi, on a commencé à faire des cours de langue. Des cours de langue d'italien. Mais en fait, ces cours-là, ça faisait trop rire parce que c'était des communes qui organisaient ce genre de cours. C'était complètement gratuit. Et on a été tous des immigrés, hein. On trouvait un peu de tout, genre des gens du Bangladesh, aux Marocains, aux Ivoiriens, aux Camerounais. Genre vous retrouvez un peu tous les immigrés là-bas. Et le truc c'est qu'on n'avançait pas vraiment avec la langue parce que tout le monde, ils faisaient des groupes entre eux. Genre les gens de l'Asie faisaient des groupes entre eux. Les Africains faisaient des groupes entre eux. Les Européens de l'Est, vous voyez tous ceux qui sont vers la Russie et autres. Donc ils étaient tous ensemble en fait. Et c'était complètement difficile d'avancer avec la langue parce que personne ne communiquait avec personne. Il y a beaucoup qui ne comprenaient pas, surtout les Bangladesh là. Ils parlaient tellement leur langue entre eux, en fait, ils n'avaient pas envie d'apprendre quoi que ce soit. Ils n'avaient carrément pas envie. Tout ce qu'ils savaient dire en italien, c'était on comprend pas. Donc du coup, le prof répétait, on était tout le temps à répéter les mêmes choses. On n'allait pas en avant, on n'allait pas en arrière. C'était vraiment, c'était stressant en fait. C'était stressant, c'était énervant. Pour eux, c'était une distraction de venir à l'école, tu vois, pour apprendre ce que nous on apprenait, pour apprendre l'italien en fait. Ils n'avaient rien à faire et la majorité, c'était des gens qui venaient des asiles politiques, des structures d'asile politique. Donc du coup, ils n'ont rien à faire durant la journée. Ils viennent à l'école juste parce que voilà, ils veulent passer le temps. Et c'était chiant. À un moment donné, moi, j'ai commencé à avoir la flemme d'aller voilà, à l'école là-bas. Donc j'ai dit à ma mère, non, j'ai plus envie d'aller. Mais en même temps, on faisait des petits travaux, genre on aidait ma mère avec ce qu'elle faisait en fait, parce que ma mère déjà elle travaillait. Donc elle travaillait dans des maisons à domicile chez les gens en fait. Donc on l'aidait à faire voilà, les tâches qu'elle devait faire en fait. Et c'était un petit boulot, en fait elle nous donnait les petits boulots qu'elle devait faire et elle nous payait en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Elle nous donnait quelque chose, voilà, pour qu'on soit contente, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui veut dire travailler, parce qu'on n'avait jamais travaillé, donc du coup c'était ça. Donc elle voulait nous faire goûter, tu vois, à l'argent.
Comme ça, on allait dire, ah oui, travailler, c'est bien. C'est bien. Donc, du coup, on faisait ça. Et elle a commencé à me trouver des petits boulots de, vous savez, les parents des gens, en fait, chez qui elle allait. Donc, il y avait la cousine qui avait besoin, je sais pas moi, d'une personne qui vienne nettoyer chez elle, des trucs comme ça. Et donc, on le faisait. Et moi, quand j'ai commencé à dire, ouais, moi je veux plus aller à l'école comme ça, genre, je suis gavée, je me sens bête et tout, j'ai pas envie. On n'avance pas, c'est vraiment naze d'aller à l'école comme ça. Donc elle m'a dit, mais si tu apprends pas la langue ici, tu vas faire quoi en fait? Tu vas faire quoi? Je veux pas que vous finissiez comme moi, donc c'est mieux que vous alliez à l'école. Ma soeur, elle voulait pas aller à l'école. Elle en avait marre parce qu'on avait déjà eu un très long parcours parce que moi j'ai étudié en Côte d'Ivoire. Jusqu'au bac, je suis allée à Accra, au Ghana, pour étudier l'anglais et j'ai fait même un parcours, disons, universitaire. Parce que c'était pas vraiment à l'université, c'était comme un peu les écoles privées universitaires, un truc comme ça. Et juste après, je suis venue en Italie, donc c'était trop en fait, on avait trop étudié. Donc ma soeur, elle a dit non, laisse tomber, moi je ne veux plus étudier. Et moi je me suis dit, moi je vais aller à l'école. Parce que j'ai vraiment envie d'apprendre la langue. Moi en tout cas, j'avais trop hâte d'apprendre la langue italienne. C'était dans ma tête, j'avais trop hâte. Je voulais trop apprendre la langue italienne. C'était trop dans ma tête. Je trouvais ça tellement beau. Je sais pas, j'ai toujours trouvé cette langue-là une belle langue en fait. Donc j'étais motivée pour apprendre. Et donc ma mère elle m'a dit, au lieu de faire les écoles pour apprendre la langue, tu peux faire l'université. Vu que tu as déjà ton diplôme de bac et voilà. Donc moi je lui ai dit, mais pourquoi l'université? Moi j'ai déjà fait des cours juste après le bac, je ne veux pas reprendre encore. Elle m'a dit, bon on va voir. Donc on est allé faire les démarches et tout. Et là on a compris que en fait le diplôme que j'ai eu au Ghana n'avait pas de valeur ici. J'étais déçue. J'étais tellement déçue, j'ai pleuré, tu ne peux pas comprendre. Et malheureusement, c'était pas valide. C'était pas valide ici. Donc, du coup, on devait trouver quelque chose d'autre. Et donc, je voulais faire l'université. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais faire l'université. Je vais me choisir une branche et je vais commencer à faire l'université. Seulement que, quand on est allé à la fac pour voir si mes documents allaient bien, ils ont voulu tout un tas de paperasse. Genre, ils ont voulu tout un tas de papiers pour valider mon bac, en fait. Parce qu'à la fin, pour eux, si tu as fait le bac en France, c'est une chose. Si tu as fait le bac avec un système français, mais tu viens de la Côte d'Ivoire, tu dois prouver des trucs. Franchement, j'étais tellement fatiguée. On avait fait tellement de documents depuis venir ici. Vous savez, l'immigration, c'est pas facile en tout cas. Vous êtes tout le temps à l'ambassade, vous faites que des documents. Vous faites documents sur documents. J'en avais marre. Tout simplement. J'avais plus envie de faire de documents. J'en avais marre. Et ça allait passer tellement de temps parce que, vous savez, quand vous êtes ici, vous devez appeler les parents ou bien les tontons au bled pour que, voilà, qu'ils vous fassent les documents. Et les documents, tu les appelles tous les jours. Tu dois être derrière eux. Franchement, j'avais pas envie. J'en avais pas envie. J'étais tellement fatiguée. J'ai dit à ma mère, tu sais quoi, on va demander ce que je peux faire. Donc du coup, on allait dans une institut, voilà, où ils pouvaient nous orienter sur ce que je pouvais faire avec les diplômes que j'avais. Parce que j'avais mon bac avec moi. J'avais le document de mon bac, mais ils voulaient d'autres papiers qui attestent, voilà, avec le ministère, il fallait des cachets et tout. Mais moi, j'avais mon bac normal. Et donc, on est allé voir une institut. Et ils nous ont aidés, ils nous ont orientés vers une école, qui était une école du soir, où on faisait un peu de tout. Donc ils m'ont demandé dans quelle filière je me trouvais bien pour m'orienter quelque part. Mais pour faire quoi, les gars? Pour reprendre le lycée. Oh là là. Vous pouvez pas comprendre. J'étais tellement dégoûtée, je voulais juste retourner au pays. J'ai dit à ma mère, fais-moi retourner au Belge, je vais pas rester ici. Pourquoi je dois retourner en arrière? Genre, non, c'est pas possible. Donc, j'étais tellement dévastée. J'en voulais tellement à ma mère. Alors que ma mère, elle faisait tout pour qu'on vienne. Et moi, j'étais là tout le temps. Ouais, mais tu fais pas le nécessaire pour qu'on vienne et tout. J'étais tellement excitée à l'idée de venir en Europe. Quand je suis arrivée, je voulais juste repartir chez moi. Genre, je voulais juste retourner à la maison. Je me disais, non, mais c'est pas possible.
c'est pas possible que je reprenne encore les cours. Non, c'est pas possible. Là, je vous dis, j'avais mal au cœur tout le temps. J'avais tout le temps mal au cœur. Donc, à la fin, j'ai décidé d'accepter. Je me suis dit, voilà, nouveau départ, voilà, nouveau pays, nouveau départ. C'est un nouveau challenge, voilà, comme quand je suis arrivée à Accra, que je connaissais pas la langue, je comprenais pas la langue, mais on était carrément, parce qu'on est parti avec j'étais avec ma soeur. On s'est débrouillé, on a tout fait tout seul, on n'avait pas de parents, voilà, on était là-bas. Donc c'était un nouveau départ pour nous, apprendre la langue, étudier et tout. Donc ici, je vais faire pareil. Ça sera pour moi un nouveau départ, voilà, apprendre voilà, la langue, avoir des diplômes et puis voilà, on va voir ce qui va arriver. Donc on est allé dans une école où ils m'ont posé des questions sur ce que je voulais faire et tout. Et à la fin, j'ai choisi de faire de la comptabilité. Donc, les gars, ils ont vu mon diplôme, ils ont pris tout en considération. Et ils ont dit que voilà, ils vont pas me faire refaire le BEPC. Ça me fait rire. Ils vont pas me faire refaire le BEPC parce que ça sert à rien. Ils voient que quand même j'ai eu des diplômes assez élevés, voilà. Mais je vais faire en fait une classe intermédiaire qui résume la seconde et la première. Donc il y avait des classes intermédiaires comme ça, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est dans les cours du soir seulement qu'on trouve ce genre de classe. Et c'était compliqué parce que c'était un concentré de 2 classes, de 2 programmes en fait. Donc c'était vraiment, vraiment difficile. Alors, quand on faisait histoire, quand on faisait italien, ça c'est les matières comme ça, où on parlait vraiment italien, j'étais comme une demeurée, j'étais comme ça. Et des fois je dormais. Genre je m'étais là, je commençais à dormir. Quand on faisait des matières comme mathématiques, vous savez, mathématiques c'est universel. Et vu que moi j'étais beaucoup plus avancée, donc je comprenais direct. Donc pour moi ma joie c'était mathématiques et comptabilité. Alors pour parler un peu de ma classe, les gens de ma classe c'était un mix. C'était un mix d'élèves qui n'avaient pas envie d'étudier, donc du coup ils se sont retrouvés en cours de soir. Parce que c'est des gens qui dérangent les profs, qui ont beaucoup de lacunes, donc les profs ne peuvent pas les suivre, ils ont besoin d'un suivi un peu plus, je sais pas moi, autoritaire, parce que en fait c'était des gamins qui avaient envie de tout casser en fait, voilà. Ils avaient pas envie, ils venaient à l'école juste pour embêter les autres, tu vois. Donc ils étaient complètement chassés de l'école, et du coup ils se retrouvaient en cours du soir. Il y avait une autre catégorie, c'était les vieux. Il y avait des gens de 75 ans dans ma classe. Alors, ce genre de personnes-là, c'était des personnes, en fait, qui avaient fini tout. Ils étaient peut-être, voilà, à la retraite. Ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Du coup, ils voulaient venir à l'école. Et vous aviez aussi les personnes comme les Européens de l'Est. Ils sont beaucoup. Ils sont vraiment beaucoup. Et c'est des gars qui avaient des diplômes. Je vous dis, il y avait des architectes dans ma classe. Ils avaient de grands diplômes, mais ils avaient laissé leur pays pour revenir en Italie. Et du coup, leur diplôme n'était plus valable. Et il y avait des gens même qui avaient déjà travaillé, mais seulement qu'ils souffraient tellement dans leur pays, ils ont décidé voilà, de quitter leur pays et venir en Italie trouver du travail. Malheureusement, leur diplôme n'était pas valide. Et du coup, voilà, ils devaient s'arranger comme ils pouvaient. Et ils ont décidé de voilà, reprendre l'école pour avoir ne serait-ce qu'un diplôme pour voilà, voir comme moi, voir ce qu'ils peuvent faire avec. Donc il y avait toutes ces catégories là dans ma classe et il y avait une petite catégorie de personnes comme moi, des personnes noires, voilà, parce que nous on nous laissait à part. Donc il y avait une toute petite, je crois qu'on était 3 à être noirs dans la classe. Il y avait un Colombien, l'autre je me rappelle plus trop parce qu'après je crois quelques mois il a abandonné, donc il y avait moi et le Colombien. Donc pour venir au cours, quand je vous dis quand on faisait des matières que je comprenais vraiment pas, les Italiens c'était des méchants, ils étaient méchants. Ils vous calculaient pas quand tu leur demandais mais ça veut dire quoi. Ils n'avaient pas envie de t'expliquer en fait. Toi tu n'existais pas, toi voilà, ils s'en foutaient complètement. Moi je vous parle des Italiens de ma classe, mais c'est pas un truc général, voilà. Ils étaient là, ils étaient vraiment méchants et tout. Il y avait quelques personnes qui discutaient avec nous et c'était des jeunes en fait. Des jeunes Italiens voilà, qui ont été rejetés des cours du matin, voilà, qui se retrouvaient avec nous dans les cours du soir. Ils communiquaient avec nous, pas tout le temps, ça dépendait vraiment des jours et surtout des matières.
Retenez bien. Alors, pratiquement, quand on faisait italien, storia, non, storia, histoire et tout ce genre de trucs-là, tout ce qui est littéraire, les gars, ils te calculaient pas. Mais quand on parlait de comptabilité, mathématiques, ils deviennent tes amis. Genre, ils causent avec toi tout le temps. Juste pour te demander, mais comment on fait ça, comment on fait ci, tu vois. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire, en fait, comment gérer les mathématiques. Ils étaient vraiment nuls. Ils étaient vraiment nuls, donc voilà. Ils faisaient que l'amitié juste pour avoir quelque chose. C'est pas normal, mais bon, c'est ce qui se passait. Donc vous comprenez bien que j'avais pas vraiment d'amis en classe. Donc du coup, j'étais toujours dans mon coin, je m'en foutais en fait, j'étais toujours dans mon coin. Et il y avait tout le temps des bagarres. C'est-à-dire qu'il fallait rien du tout pour que les âmes s'animent, quoi. Les gens s'énervent. Donc, vous voyez, il y avait plein, il y avait deux... Non, je crois qu'elles étaient 3 personnes âgées. Je vous parle de 70 ans, hein, plus. Elles étaient tout le temps énervées contre les filles de l'Est. Parce qu'elles avaient l'impression que, voilà, les gens de l'Est, c'était des voleuses de mari. Je sais pas si elles ont subi ça. Mais en tout cas, c'était ça le truc. Donc, quand il y avait un petit truc, si elles ne comprenaient pas, on s'est insulté. Mais on pouvait avoir 1 heure d'insulte en classe. Le prof, il était comme ça. Ma classe, c'était le ghetto. Les gars, les profs, ils pouvaient rien dire. Parce que quand le prof, il commençait à dire « Ouais, mais arrêtez !» On le calait, genre « Tais-toi !» T'as rien à dire et tout. C'était des... Non, mais c'était des bandits dans ma classe. Des bandits. Les gars, ils étaient tout le temps là en train de s'enflammer. Et moi et le Colombien, on était tout le temps là en train de se marrer. Ouais. Franchement, c'était ma meilleure récréation, quoi. Quand les gars, ils commençaient à s'insulter, mais ils s'insultaient de ouf. Et tu vois, les Italiens un peu âgés, là, c'était que des propos racistes envers les personnes... Moi, disons que ils m'atteignaient pas vraiment parce que je les calculais pas, je parlais pas avec eux, je me lamentais pas quand ils commençaient à faire leur histoire de ils comprennent pas, voilà, blablabla, blablabla. Parce que quand ils comprennent pas en maths, voilà, ils font la guerre. Mais en histoire et en littérature, italien, tout, tu les entends. Quand nous on comprend pas, on doit fermer nos gueules. On n'est pas là pour parler, on ne doit pas parler. Et si on n'est pas content, on doit retourner chez nous. Mais c'est quoi la classe là? C'était vraiment compliqué, c'était pas facile du tout, mais j'ai commencé à apprendre la langue. J'ai commencé à apprendre la langue, j'ai commencé à répliquer quand on me parlait. Parce qu'avant, je mettais des mots un peu en français, un peu des mots inventés. Parce que j'avais toujours l'impression, voilà, comme toute personne qui parle français, on a l'impression que voilà, la langue italienne ou bien la langue espagnole, on doit mettre O ou A à la fin. Alors que c'est pas comme ça. Bref, moi je m'inventais des mots pour répondre aux gens. Mais après, j'ai commencé, voilà, mon oreille a commencé à s'habituer. Et ma mère, il faut dire que ma mère, à la maison, elle me parlait italien. Parce que j'essayais en fait de parler avec elle italien. Et j'essayais de parler italien avec des Italiens. Moi j'essayais en fait. Bon, j'étais pas trop carré quoi. Ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 1 an et demi. Oui, 1 an. 1 an et demi. Bon, bref, je me rappelle plus. Ça faisait pas trop longtemps, mais j'avais commencé à comprendre. Donc, je suis passée en classe supérieure. Il fallait faire un petit test. En plus de tous les exercices, de tous les contrôles que vous avez pu faire. À la fin, on nous faisait un contrôle. Voilà, on nous faisait un contrôle général sur toutes les matières. Et là, ils évaluaient si on pouvait aller en classe supérieure ou pas. Donc, moi, je suis allée en classe supérieure. Il y en a d'autres qui ont recalé. Donc bref, quand je suis arrivée en terminale, bien évidemment, c'était les mêmes personnes, voilà. C'était les gens de ma classe qui m'avaient suivi. Donc du coup, c'était toujours la même cérémonie dans ma classe. Et les gens étaient encore plus aigris, voilà. Les Italiens, ils étaient encore plus aigris parce qu'ils trouvaient que voilà, le système n'était pas trop serré pour nous. Pour eux, on ne devait pas passer en classe supérieure parce qu'on a beaucoup de lacunes sur les matières comme l'histoire et la littérature italienne, alors que eux ils sont pas mieux que nous en mathématiques pour vous dire, ou bien en comptabilité, ou bien en statistique, toutes les autres matières où il y a des calculs ils sont pas vraiment voilà, ou bien en anglais pour vous dire. Il y avait plein de matières, il n'y avait pas que des matières littéraires, il y avait d'autres matières. Et eux, ils avaient l'impression qu'on devait nous récaler parce qu'on ne parlait pas bien la langue. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui parlait pas bien la langue. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres étrangers qui parlaient bien la langue. Hein. C'est pas tout le monde qui parlait pas la langue. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, en fait,
zéro. Je ne parlais pas du tout la langue, mais il y avait d'autres qui étaient là, il y avait 3, 4 ans ou 5 ans, donc il y a d'autres qui parlaient bien la langue. En tout cas, quand ils s'insultaient, ils parlaient bien la langue. Donc du coup, en terminale, c'était pire. Les gars, ils nous saoulaient tout le temps. Ils nous saoulaient tout le temps. Là, c'était tout le temps des bagarres. Et en terminale, on commençait à faire droit. Il y avait plein de matières, vous savez. Et là, c'était encore plus compliqué pour moi parce qu'avant, voilà, mais les matières scientifiques me sauvaient. Mais là, ils avaient rajouté droit. Et droit, franchement, c'était dur. Je me rappelle, un jour, on m'a fait une interrogation. Oh là là. J'arrivais même pas à répondre aux questions. C'était tellement compliqué pour moi. J'arrivais pas à la comprendre. Elle parlait trop vite. Le prof comment on appelle ça, de droit là, et j'avais l'impression qu'elle me détestait. Elle avait tout le temps l'œil sur moi. Elle avait tout le temps l'œil sur moi. Elle était tout le temps en train de me poser des questions, elle était tout le temps en train de m'embêter. Alors qu'il y a plein qui faisaient jamais rien. Elle appelait jamais les autres pour leur faire des interrogations, mais moi, elle était tout le temps sur ma tête. Alors que voilà, c'est bon quoi. Ta matière, je la connais pas bien et j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, donc c'était pas en fait, c'était même pas pour me motiver quoi, c'était même pas pour me motiver, en fait elle n'aimait pas ma tête et tout, voilà. Et donc à la fin de l'année, il fallait voilà, avoir un bon résultat pour pouvoir être admis au bac, sinon voilà, tu n'étais pas admis au bac. Donc il fallait faire une espèce de test, plus, je répète, tous les résultats scolaires de toute l'année, voilà. Et on a passé le bac. J'étais tellement fière de moi-même, ma mamie, j'étais trop contente, genre voilà quoi. Je revenais de loin, donc juste après le bac, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que voilà, le bac il est en poche, donc voilà, je pouvais trouver un boulot. Vu que j'avais un bac de comptabilité, je pouvais travailler déjà en fait, je pouvais même travailler, seulement que c'était pas le cas. Je me suis réveillée dans la grande réalité de l'Europe. C'est que si tu veux travailler dans ce genre de milieu, que tu es noir en Italie, les gens ils te regardent bizarrement. Genre, qui t'a donné le diplôme? Comment tu as fait pour avoir le diplôme? Les gens ils sont pas sûrs que tu as le diplôme en fait, parce que tu es noir. Et les noirs, en fait, ils font le ménage. Et je vous dis, il y a des interviews où on me l'a dit carrément, tranquillement, sans même, voilà. Ils m'ont jeté ça comme ça à la figure. Genre, comment t'as fait? Comment t'as fait? Et t'es même allé à l'école. Genre, tout le temps là, t'es allé à l'école. Et qui te nourrissait? Comment tu faisais? Genre, normalement, avec le diplôme que j'ai eu là, tu pouvais ou commencer une carrière professionnelle, c'est-à-dire que voilà, tu pouvais travailler même dans des instituts de comptabilité et commencer à faire voilà, ton expérience et tout. Et il y en a d'autres pour, voilà, pour aller plus en avant et continuer avec l'université. Moi, je voulais pas faire l'université parce que j'avais plus envie d'étudier. Je voulais juste, voilà, commencer à travailler. Et je m'étais leurrée. Je pensais que, voilà, c'était facile de rentrer dans le milieu du travail comme ça. Alors que pas du tout. Pas du tout. Faut dire en même temps que j'ai pas cherché longtemps parce que j'étais vite découragée. Vite découragée. Le peu d'interviews que j'ai fait, j'ai compris que voilà, ils allaient jamais me prendre comme voilà, comme comptable ou bien assistante comptable ou bien voilà, apprenti comptable, tout ce que vous voulez. Parce que vraiment, vous avez le diplôme de comptable, mais en fait, vous n'êtes pas encore bien dans la comptabilité, tu vois. Tu as une partie, tu peux déjà commencer un parcours de travail au milieu des comptables, mais il faut des années pour acquérir beaucoup plus de voilà, d'informations. Ils m'ont fermé toutes les portes. Et les gens me disaient, bon, oui, c'est vrai que tu as le diplôme, mais tu ne peux pas travailler comme ça, il faut que tu ailles à l'université, il faut beaucoup d'années, hein, c'est pas que tu viens comme ça et puis on te donne le boulot. Il y en a d'autres qui disaient, oui, mais le souci c'est que les gens, les clients, ils sont pas habitués, tu vois, à voir des personnes noires, et je vous le dis, ouais, on m'a dit ça, ouais. Et il y en a d'autres carrément qui s'arrêtaient sur la langue, parce que évidemment, après 2 ans, voilà, c'est pas que je parlais
l'italien comme quand je parle le français, voilà. Ça se voyait que des fois je cherchais mes mots, ça se voyait que quand même c'était pas fluide, ça se voyait, ça se sentait que voilà, j'avais quelques lacunes et les gens ils voulaient pas me prendre pour travailler, voilà, bref. Bien évidemment, j'étais bouleversée, je savais plus quoi faire et ma mère m'a dit, bah écoute, pourquoi tu ne sais pas l'université? Et je lui ai dit, je vais le faire parce que de toute façon je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire l'université. Donc j'ai voulu essayer l'université. Et je vous assure, à part qu'on a passé un test pour entrer, et je me suis inscrite en économie du tourisme, un truc comme ça. Et je comprenais rien. Parce qu'il faut dire que je comprenais, mais quand les gens ils parlaient trop vite, je me perdais. Donc imaginez, vous êtes dans une grande salle, le prof, vous le voyez tellement loin. En plus, il parle avec un micro parce qu'on est tellement éloigné, donc dans l'amphi, ça rebombe. Et je comprenais pas les choses. Et les gens, ils se connaissaient déjà depuis le lycée ou bien c'était des jeunes qui se connaissaient. Parce que moi, j'étais beaucoup plus grande que les autres, faut dire la vérité. Parce que déjà, voilà, j'avais déjà passé mon bac, j'avais déjà fait toute l'école après mon bac. Donc du coup, j'avais pas l'âge en fait. C'était tous des jeunes. Et ils se côtoyaient eux, et moi je me souviens, j'étais tellement mal, j'étais tellement seule. Oh là là, je me suis jamais sentie aussi seule. J'étais tellement seule dans mon coin. Je savais pas qui pouvait m'aider en fait. Je savais pas à qui demander. Et j'étais timide. J'avais peur de demander. J'avais peur qu'ils se moquent de moi parce que je ne parlais pas bien. Parce qu'ici, c'est comme les francophones. Si tu parles pas bien italien, les gars, ils se foutent de ta gueule tout le temps. Tout le temps. Genre, ils répètent tout ce que tu dis. Ils se foutent de ta gueule, mais tout le temps. Et j'avais pas envie, parce que à l'époque, j'étais vraiment nerveuse. Et j'étais vraiment nerveuse parce que voilà, j'ai subi plein de choses en Italie. Peut-être que je vais vous raconter mon expérience avec le racisme en Italie. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. Et donc j'ai subi tellement de choses que j'étais vraiment énervée. J'étais tellement énervée. Donc je cassais la gueule pratiquement aux gens dans la rue. Et je voulais pas, voilà, je voulais pas être celle qui est à l'amphi, qui commence à se battre et tout. Non. Donc je parlais à personne. Et j'ai réussi à me faire deux amis, mais c'était pas vraiment des amis. Parce que quand elles pouvaient, elles se barraient sans moi. J'avais pas d'amis en fait. Et j'ai vu avec le prof de maths, bon, il a compris que j'avais des problèmes parce que je l'ai approché, je lui ai dit j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de soucis à comprendre beaucoup de choses et j'arrive pas à trouver un groupe d'études. Donc il avait parlé de moi à un groupe d'études entre les jeunes là et il leur avait demandé s'il pouvait m'aider, bref. Et lui il faisait des cours de rattrapage le soir. Donc j'allais au cours de rattrapage. Et le jour que, en fait, les gars, ce qu'ils faisaient, mais ils étaient tellement méchants, ce qu'ils faisaient, le groupe d'études, en fait, ils donnaient une heure. Genre, je sais pas, moi, mercredi, à partir de 16h, on se retrouve ici pour étudier et tout. Moi, j'arrivais, il n'y avait personne. En fait, après, ils se donnaient d'autres dates, je sais pas. Mais en tout cas, je les trouvais pas. Ils étaient jamais là. Ils étaient jamais là. J'arrivais pas à me débrouiller toute seule. J'étais complètement en dépression. Je me sentais trop seule. Je me sentais seule, je trouvais que c'était pas ma place. Et des fois, je culpabilisais, et c'est ma faute, j'aurais pu rester au bled. Pourquoi je suis venue. Et des fois, je culpabilisais pour le fait que, voilà, j'étais pas à la hauteur. C'était dur. C'était dur. Ah, les gars, c'était dur. C'était ma période la plus difficile. Je savais pas comment faire. J'avais pas d'amis. Genre, je retournais à la maison, j'étais assise comme ça, je me disais... Mais j'ai personne avec qui, en fait, partager ma journée, quoi. Si c'est pas ma mère ou ma soeur, j'étais seule. Mais en même temps, elles aussi, elles avaient leur occupation. Ma mère, par exemple, le travail qu'elle faisait dans le temps, quand on était avec elle, elle avait des jours où elle pouvait faire 3 jours au travail. Tu vois, et elle revenait, elle faisait 2 jours à la maison, voilà, c'était un peu comme ça. Et ma mère, quand elle revenait, elle était fatiguée déjà. Et puis, vous savez, j'étais en pleine crise, j'étais toute énervée. Elle était fatiguée, donc on se prenait tout le temps la tête. Ma soeur, elle est beaucoup plus calme. Ma soeur, elle est tellement calme, elle est tellement douce, ma soeur. Mais voilà, ma soeur, c'est pas une... elle parle pas beaucoup, tu vois. Tu vas, tu parles, elle te regarde, là. J'en avais marre. Non, mais j'étais blasée. J'étais blasée, mais vous avez pas idée. J'étais trop blasée.
Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je crois que j'ai donné 4 examens. J'ai passé 2 examens et les autres, je ne les ai pas passés. Droit, je ne l'ai pas passé du tout. Après ça, je me suis cassée. Je me suis dit, c'est bon. Je crois que la première année, il fallait donner un truc de 7 ou 8 examens. Je ne me rappelle plus, bref. Je sais que j'ai validé 2 examens et je me suis complètement laissée aller. Je voulais plus étudier. J'avais la flemme de faire. En fait, j'étais découragée. Je voulais plus rien faire. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Je vais me trouver un boulot. Je vais commencer à travailler. Et même si je dois nettoyer les toilettes, ben, je vais nettoyer les toilettes. Et puis voilà. Et ça sera ma vie. J'étais déjà dans le mood de genre, voilà, ma vie est terminée. Toutes les études que je vais faire, je vais finir ménagère et tout. Ma mère me disait tout le temps, ben, prends courage, l'Europe c'est comme ça, c'est difficile pour tout le monde, blablabla, blablabla. Bla, bla. J'étais là en mode, ouais, mais tu m'aurais dit ça, je serais pas venue. Quoi. Genre, je serais venue parce que voilà, je voulais venir. Je voulais être avec ma mère, il y avait tellement longtemps que j'étais pas avec ma mère, donc du coup, voilà, je voulais venir, mais en même temps, j'étais tellement blasée que voilà. C'était des disputes en fait. Je culpabilisais moi et puis en même temps je lui en voulais à elle parce que j'avais l'impression que ouais elle m'a gâché ma vie, ouais elle a gâché ma vie, maintenant je peux plus rien faire, je suis là, je suis blasée et tout, ah là là. Surtout quand j'appelais au pays, que j'entendais que mes copines, voilà, elles travaillaient, elles avaient un boulot, elles avaient quelque chose et tout. Oh là là, j'avais la rage. Je disais, voilà, je suis venue ici, voilà. Alors que quand moi je venais, elles m'enviaient. Et là, c'était moi qui enviais les autres qui étaient au pays. Donc après ça, bon, je me suis dit, bon, on va rentrer dans le milieu du travail, hein, on va chercher à faire quelque chose. Donc j'ai commencé à faire, j'ai fait un peu de tout, hein, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait vendeuse, je vendais des billets du métro, de bus et autres, et les billets de loterie. Ici on appelle ça la tabaqueria. Donc j'ai fait ça. J'ai nettoyé les chiottes des gens, je suis allée nettoyer chez les gens, voilà. J'ai fait babysitter, j'ai été babysitter. Comment j'ai détesté être babysitter, je t'assure. Là, j'ai commencé à voir, à comprendre la différence de culture. Comment les gosses, ils étaient mal polis ici, franchement. J'ai fait deux maisons, je crois, où j'ai fait du babysitting. Mais j'étais dégoûtée. Alors la première, c'était juste, c'était une gamine. J'ai fait 2 petites filles en plus, oh là là, la chance. Bref, même les petits garçons, ils sont comme ça. La première, je crois, au bout de 1 mois, je suis partie. Genre 9. J'en pouvais plus. La deuxième, je devais faire en fait babysitting, mais je devais parler en anglais à la petite. Parce que sa mère, elle voulait que la petite, elle parle anglais. Donc, je devais lui parler H24 anglais. Seulement que la petite, elle n'avait pas envie. Donc, elle se créait des caprices. Elle avait genre 6 ans, mais je vous jure, la petite, elle était trop éveillée. Elle s'est inventé des choses. Oh là là, pour me mettre dans des problèmes, franchement, non. Je crois là-bas même, j'ai fait genre 2 semaines et là j'ai quitté, j'ai laissé tomber parce que franchement, non, c'était pas fait pour moi. Ouh, regardez ce que j'ai mis. Ouais, ça me paraît too much, mais bon, bref. Donc, après mon expérience de babysitter, j'ai trouvé un autre travail. Je vendais des aspirateurs. Et pour les aspirateurs, c'était une société américaine, un truc comme ça. C'était une société américaine, mais c'était des Italiens qui travaillaient dedans. Et vous savez pas quoi? C'était tellement loin de chez moi, je devais me lever à 4h du matin pour prendre le train de 4h45. Et pour arriver là-bas, en fait, à 7h30, c'était trop loin. En fait, je devais prendre tellement de... Je devais prendre, je crois, le train. Alors, je devais prendre le train de chez moi, arriver à la gare, prendre le métro. Ensuite, du métro, en fait, je descendais au terminus. Et ensuite, je devais prendre, je crois, 2 ou 3 bus, un truc comme ça. Franchement, c'était loin, je sais pas pourquoi. Je voulais tellement gagner ma vie, j'y allais, quoi, tu vois. Et puis, il fallait aider la vieille parce qu'elle était seule. Donc, tout le temps que j'étudiais, j'ai toujours travaillé quand même. J'ai toujours fait des petits boulots pour avoir un peu, voilà,
un peu de sous pour moi. Donc là, quand j'ai trouvé ce boulot-là, je crois que c'était mon occasion et tout. Alors que c'est les boulots où ils cherchent que des jeunes pour profiter, voilà, d'eux et tout. Donc j'arrivais là-bas à ce travail-là et le matin, en fait, on devait prendre le petit déjeuner tous ensemble. Et ensuite, il y avait la réunion, il y avait une sorte de réunion, voilà, qu'on devait participer, mais c'était une réunion tellement agitée. Les gens criaient, ouais, ils se donnaient la force le matin, genre, c'était comme s'ils étaient à l'église, genre, ils commençaient à parler fort. On est les plus braves, on est les plus forts, on est... J'étais choquée, je disais, c'est quoi le problème? Genre... Franchement, les gars, ils se gazaient. En fait, c'était bien, mais en même temps, c'était too much. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils sont... Les gars, ils se gazaient le matin. Et il y avait un gars qui venait, le président, en fait, de l'association, il venait parler. Et surtout, quand il parlait, il parlait de ses biens, tu vois. Tu vois, je commençais petit à petit. C'était un travail de porte-à-porte. Vous devriez vendre... on devait vendre, en fait, les aspirateurs, ma porte-à-porte. Et tu devais te faire de la thune comme ça. Et donc lui, il s'est fait de la thune comme ça. Parce qu'il a été parmi les premiers à commencer. Donc du coup, il affichait sa richesse. Et les gars, ils se gazaient avec, en fait. Lui, il commençait à dire, moi, tous les matins, je me regardais, je me disais, ouais, t'es fort. T'es un vendeur, t'es un grand vendeur. Et tout le monde répète. En fait, c'était comme un rituel. Tout le monde devait répéter. Mais c'était quoi le truc? Je comprenais pas. Et j'étais là tout en mode de rire, je disais mais les gens ils sont fous. Et il y avait tellement de jeunes, on était beaucoup, on était plein. Et quand on finissait en fait, on devait donner une liste de personnes qu'on connaissait. Et on devait aller visiter ces personnes-là. Sauf que moi j'avais pas la voiture, il y avait plein qui avaient la voiture. Tu pourrais quitter d'un point nord à un point sud. Comment je suis arrivée là-bas? Et le truc, ça pesait tellement l'appareil. On mettait l'appareil dans une valise et tu devais te promener dans tout Rome avec. Je vous jure, moi j'avais pas la voiture, j'ai tellement galéré, j'ai perdu genre 5 ou 6 kilos en 2-3 semaines. Ma mère elle m'a dit, arrête, c'est pas un boulot, arrête, c'est juste de l'arnaque. On se baladait tout le temps, on était tout le temps là et les gars ils t'appellent en fait. T'arrives chez quelqu'un, tu commences à lui parler du produit et tout, tu vois si ça va pas. Tu dois aussi essayer l'aspirateur dans leur maison, donc tu leur fais un petit ménage et tout, voilà. Et là, pendant que tu parles, ton téléphone il sonne, c'est la direction, on t'appelle, on te dit ah ouais, il y a un client, dans 3 heures, il sera libre, donc tu peux partir, après celui-ci que tu es en train de faire, tu peux aller chez l'autre client. Seulement que moi, j'arrivais pas parce que je devais prendre le bus et le métro, j'étais en retard. Ah là là, non, j'en pouvais plus. J'ai vendu seulement un truc parce qu'en même temps, ils avaient des matelas et c'était les matelas Memory. Je sais pas si on dit ça en français comme ça, Memory, où tu mets la tête et puis ça fait la forme de ta tête là. Voilà, c'était les matelas qui commençaient à sortir, c'était les premiers temps. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah là là, je dois enlever mon rouge à lèvres là, c'est pas possible. Ok, là c'est mieux, hein. Et donc j'ai vendu un matelas, du coup c'est pendant, je crois que je travaille avec eux pendant un mois et demi. Et c'est tout ce que j'ai pu gagner, en fait c'est 100 euros, un truc comme ça, ou 150 euros, parce que c'était ma remise sur ce que j'avais vendu. Et j'ai rencontré un monsieur à la gare qui m'a promis un travail parce qu'il m'a trouvé très belle. Ah là là, comment j'étais bête avant. Mais franchement, je sais pas pourquoi. Quand on est jeune, on est bête. Bref. Donc, pratiquement, je devais faire un travail dans une boîte de nuit. C'est pas vraiment une boîte de nuit. Bon, j'ai pas bien compris. En tout cas, il y a de la musique. C'est comme une boîte de nuit, mais en fait, il y a comme un cube où les gens dansent, mais les autres, ils sont assis. En fait, ils font de la conversation. Et lui, il m'a dit, écoute, on cherche de belles filles. Vous devez vous habiller juste normal. Il m'a pas parlé de sexy. Hein. Il m'a dit juste normal. Et vous devez converser avec des personnes, avec des gars. Donc plus vous conversez, plus eux ils boivent, plus nous on gagne et plus vous gagnez. Déjà ça part de 50 euros. C'est-à-dire que quand tu te présentes au travail, on te donne 50 euros. Et plus tu fais boire le client, plus tu gagnes. Moi dans ma petite tête bête là, j'étais là, mais c'est un travail facile. Vu que j'ai parlé, ah là là, je vais faire boire le gars, attends il sera saoulé et tout. J'ai dit à ma mère m'a dit, t'es bête ou bien tu fais exprès. Et là, j'ai commencé à éclater. Ouais, mais toi, t'es jamais d'accord avec moi. J'ai commencé
à discuter avec ma mère comme c'est pas possible, j'avais la haine et tout. Je lui ai dit, ouais, mais t'es toujours contre moi, t'as toujours quelque chose à dire. Elle a dit, ça c'est pas un travail pour des jeunes filles, voilà, c'est pas un travail pour des jeunes filles. Vous avez compris. Donc, moi j'étais là, mais non, c'est pas aller faire la pute. Le gars, il a pas parlé de faire quoi que ce soit et tout. Ma mère, elle était pas d'accord, on s'est laissé comme ça, qu'elle était fâchée et tout. Elle devait travailler, elle allait travailler. Et je crois que c'est le lendemain soir, moi je suis allée quand même au rendez-vous du gars. Il donne rendez-vous en fait devant un McDo à toutes les filles en fait. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu toutes les filles, il y avait d'autres filles et tout. La majorité, c'était des Cubaines et des Roumaines. Déjà, ça devait me faire un déclic même. Je me suis dit, ouais, mais il faut pas commencer à penser comme les autres, ils pensent, ouais, parce que c'est une Roumaine, parce que c'est une... Donc je me suis dit, ouais, mais c'est un truc, les filles, elles doivent participer, c'est des gens qui ont besoin comme moi. Donc on prend la voiture, on y va. Mais le coin est loin. C'est tellement loin, on est dans la voiture, on n'arrive jamais. On était en 3 voitures, je crois. Parce que les filles, elles étaient assez nombreuses. On était dans la voiture, j'ai commencé à avoir peur. Vous savez quand vous faites des bêtises, je sais pas pourquoi j'ai fait cette bêtise là, mais j'étais là, je dis voilà, ils vont aller me tuer quelque part. Ma mère elle avait raison, ils vont aller me tuer quelque part. Donc je stressais tellement, et puis en plus j'étais indisposée le jour là. J'étais indisposée, j'avais ma règle, oh là là. Je stressais tellement, j'ai commencé à saigner comme pas possible. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas de rechange. Parce que d'habitude, en fait, à l'époque, je saignais pas vraiment beaucoup, quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi j'avais pas de rechange, je sais pas. Va savoir. Bref, on arrive dans la boîte et tout. Voilà, c'est comme une discothèque en fait. Et le gars, il dit voilà, ça c'est les loges, allez vous changer. On rentre dans la loge, moi je me change. Mais j'avais une jupe, non, j'avais, je crois, un pantalon. Ah, j'étais en jeans. J'avais un jeans et un top. Et les meufs, elles ont commencé à rire. Elles m'ont dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, mais je m'habille. Hey, elle m'a dit, comme ça tu veux sortir là, tu rentres comme tu sors. En fait, t'étais comme ça au début, t'as pas changé grand chose. Je crois que j'ai changé juste mon top parce que j'avais déjà mon jeans, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Bref, je sors de la salle, le gars il me recale, il me fait non, ça va se passer comme ça, tu peux pas sortir avec. Je dis mais pourquoi non non tu dois être sexy et tout. Je dis mais tu m'as pas parlé de sexy. Mais il fait non non mais un tout petit peu de trucs féminins et tout. Moi j'étais là, j'étais leurrée. Je dis mais et puis je sais pas, quand j'y pense je dis mais comment j'ai pu être aussi bête, je sais pas. Bref, il me dit ouais tu dois te changer et tout. Ouais. Et bien évidemment il dit aux filles de m'aider à trouver quelque chose. Donc du coup elles ont des rechanges. Elle me passe une jupe. C'est même pas une jupe, c'est un bout de tissu. Un bout de tissu. Elle me passe ça. J'ai dit, mais où je fais avec? Et là, les filles, j'étais genre à 50 km du centre. Là-bas, il n'y a pas de bus en fait. C'était en banlieue. Je ne sais pas où j'étais. Je ne pouvais pas sortir. Alors je me suis dit, écoute, fais ce qu'on te dit. Peut-être qu'ils vont se fâcher. Je ne sais pas. Mais j'ai fait, je te jure, jusqu'à présent, je pense où j'avais la tête. Bref, j'ai dû mettre cette jupe-là. En plus, j'étais indisposée, donc du coup, j'étais écœurée. Je me sentais sale. Ah là là, je me sentais tellement sale. Je ne bougeais pas, je marchais comme ça. Parce que j'ai trop peur qu'on me voie ma culotte et tout. Ah là là, j'étais dégoûtée. Et à la fin, j'ai fait une conversation avec un gars, j'étais tellement serrée, le gars il s'est vite fatigué de moi après 2 minutes, voilà, parce que je disais presque rien. En fait, j'avais les boules, en fait, je voulais juste rentrer chez moi. Donc, alors qu'il fallait être bête, il fallait se jouer les bêtes, quoi, tu vois. Voilà, en fait, c'est le truc, c'était escorte. À la fin, c'était escorte. Là, après, j'ai compris, c'était escorte. Il fallait, voilà, séduire des hommes. C'était trop. Et les filles, elles étaient dans leur personnage parce qu'elles avaient l'habitude de le faire, quoi. Et moi, j'étais là, je faisais... Et il fallait danser de temps en temps, on devait se mettre sur le cul pour danser. Moi, je lui ai dit, ah non, c'est mort. Moi, je change pas. Le gars, il me fait, ouais, mais tu vas te prendre seulement 50 € et tout. Voilà, c'est ta première soirée, je te comprends. Demain, tu vas voir, ça ira mieux. Blablabla. Dans mon cœur, je dis, hé, Seigneur, seulement on est au centre, tu vas voir si tu vas me voir demain. Et donc, du coup, on a fini la soirée comme ça. Moi, j'ai eu juste 50 balles, mais il y a des filles qui ont eu jusqu'à 450, 500 €. Waouh! Il me fait, ouais, tu vois, quand tu travailles bien, mais c'est des... Et puis, en fait, il y avait des prostituées dedans, parce qu'après, il y a d'autres qui se levaient avec les clients qui disparaissaient, voilà.
Et il y en a d'autres qui étaient vraiment braves à parler. Elles parlaient tout le temps. Elles changeaient de client comme ça, mais elles parlaient tout le temps. Et elles étaient, je trouve, elles étaient fortes en fait. Elles couchaient pas, mais elles étaient fortes. Donc après, dans la voiture, voilà, on a fini, ils nous ont ramenés. Et je devais prendre le bus avec quelques-unes. Et il y a une qui m'a dit, t'en fais pas, ça va mieux se passer. Demain, tu vas voir, tu vas commencer il faut te relaxer et tout. Et je lui ai dit, mais c'est de la prostitution. Elle m'a fait, non, mais ça dépend. Il y a d'autres qui veulent se prostituer et on a d'autres qui veulent juste faire escorte tout court. Donc voilà, ça dépend de ce que tu veux faire là-bas, mais en tout cas, on te dit pas non. Et là, je dis, oh, ok. Elle me dit, ah ouais, bah, demain, on s'est plus jamais revu parce que je suis plus partie. J'ai dit, mais là, ils vont me tuer. Moi, j'avais tellement l'impression que c'était un truc où, après, ils prenaient des personnes, voilà, vous voyez, les personnes qu'on force à coucher, là. Non, 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 j'avais trop peur. Après, là, quand j'ai vu ma mère, comment je l'ai embrassée, là, ma mère a dit, il faut toujours que tu battes la tête pour comprendre les choses. J'ai eu la peur de ma vie. Et plus jamais. Et puis ensuite... qu'est-ce que j'ai fait comme boulot? Et puis ensuite, comme boulot, j'ai fait secrétaire d'une maison de production de films. En fait, j'ai eu ce boulot-là parce que ma mère, elle travaillait pour le DG en fait de la société. Ma mère, elle était domestique chez lui. J'arrive pas à mettre Vous savez, le trou là. Ici, c'est ouvert, mais derrière, je trouve jamais le trou. Oh là là. Bref, donc à partir de ça, ma mère, elle a parlé avec lui, elle lui a dit, voilà, ma fille, elle essaie de chercher. Et comme il aimait bien ma mère, il m'a dit, bon, d'accord, viens au boulot, je vais voir ce que je peux faire. Et je suis partie, ils m'ont pris. Mais lui, il avait plein d'entreprises. Oui, en fait, oui, il m'a emmené, pratiquement, ils m'ont pris parce que je parlais français et anglais. Et le hic, c'est que sa fille était la responsable de la société là où j'étais, mais elle me détestait, mais c'était hallucinant. Elle me détestait, mais pas comme possible. Elle me faisait comprendre qu'ils n'ont jamais eu de noir à la réception. Pour elle, c'était grave. Pour elle, c'était grave. Elle me parlait tellement mal. Oh là là, là-bas aussi, j'ai fait 1 an et demi, mais j'ai tellement souffert. Pour vous dire, j'avais un contrat de part-time, alors que je faisais en réalité en full-time. C'est-à-dire que sur le contrat, c'était écrit que je faisais de 14h à 18h. 18h30, un truc comme ça. Mais seulement que moi, j'étais là-bas depuis le matin. Ils me faisaient venir là-bas à 9h et je savais jamais à quelle heure je finissais. Parce que quoi? Parce que le patron pouvait t'appeler à n'importe quelle heure et te disait, ouais, mais je suis en train d'arriver, tu dois pas bouger, j'arrive. Il n'arrivait jamais. Et vous étiez là, des fois je restais là-bas jusqu'à 22h. Plus tard que j'ai fait, c'était 22h. Jusque là-bas. Donc bref. À la fin, la meuf, la fille du gars, elle a trouvé une excuse pour me jeter dehors. Elle a dit qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ils ont tellement d'argent, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec. Mais bon, enfin, bref, elle a dit qu'elle ne pouvait pas me payer, donc du coup, ils m'ont chassé. Et avant, ah là, je me suis en train de me rappeler. Avant de travailler là, et avant de travailler comme secrétaire là, je travaillais toujours. D'abord, en fait, avant de m'envoyer comme secrétaire, le gars il m'avait fait travailler dans un de ses cinémas. Et je faisais vendeuse là-bas. Je vendais des pop-corn, hot dog et tout. Et c'est après ça que ma mère elle lui a dit trouve-lui quelque chose d'un peu plus intéressant parce qu'elle a envie de démontrer qu'elle sait faire des choses. Et voilà. Donc ils m'ont déplacé du cinéma à la société de la maison de production en fait, voilà, où je devais être réceptionniste, voilà, je faisais la secrétaire, mais je crois que sa fille elle a pas du tout aimé, elle me voyait bien comme vendeuse de hot dog, tu vois. Genre, je trouve, j'arrive pas à fermer la boucle d'oreille parce que derrière, voilà. Ça passe pas, je crois que c'est fermé, je mets jamais de boucle. Oh là là. Bref, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait chanteuse de gospel pendant 2 ans. En fait, c'est des travaux il y a beaucoup de travaux que je faisais ensemble. Hein. Donc voilà, c'est une période où je vous dis un peu tous les travaux que j'ai fait. Donc j'ai fait chanteuse de gospel et c'était super sympa parce qu'on voyageait beaucoup, surtout pendant la période de l'été, parce que c'était la période des mariages et la période comment on dit, Noël.
Noël et début d'année, parce qu'on voilà, on nous appelait dans les communes pour aller chanter, voilà, on chantait sur les places publiques, voilà. Vous savez, Noël et gospel, ça va de rime. Donc du coup, voilà, on faisait ça. Et ça payait bien, ça payait vraiment bien. Seulement que moi, je n'étais pas bien parce que, en fait, c'était un groupe gospel, mais qui c'était pas vraiment des chrétiens. En fait, c'était des gens qui aimaient la musique gospel, qui se mettaient ensemble. Et on avait des bouddhistes, on avait d'autres religions qui venaient de partout. Donc du coup, voilà, on était tous mélangés. Et à part que c'était la même période dans laquelle je me trouvais, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais mal, voilà, j'étais seule et tout, je me sentais pas à ma place. Et en même temps, on voyageait beaucoup et quand même, je voyais que les autres, ils avaient des compagnons, ils avaient des personnes qui les accompagnaient. Bref, c'était une période où je me sentais pas à l'aise. Donc du coup, quand on voyageait beaucoup, j'étais beaucoup, comment on dit ça, j'étais nostalgique de la maison. Et quand je retournais à la maison, je voulais, bref, j'étais nostalgique en fait du bled en fait. Je dois dire ça. Et je me sentais tellement seule, j'avais plus envie de chanter. Alors que les gars, ils me kiffaient trop. Et je faisais soliste en plus. Et c'était bien parce que voilà. Et en plus, les gens, ils venaient, ils me félicitaient, mais j'avais tout le temps le visage serré, j'étais pas bien. Bref, gospel, je l'ai fait pendant longtemps parce que je le faisais quand j'étais secrétaire, même quand je travaillais au cinéma, même quand je vendais les aspirateurs. Disons que ma période de chanteuse de gospel a duré sur 2-3 ans. Parce que je l'ai fait pendant longtemps. Je l'ai fait. Ah oui, je l'ai fait pendant longtemps. Je l'ai fait depuis le début parce que je me rappelle que c'est la prof c'est ma prof, vous savez, l'école quand je suis arrivée pour apprendre l'italien, c'est ma prof d'italien qui voyait que voilà, je m'ennuyais un peu à l'école et elle m'a dit regarde qu'il y a un truc de gospel si vous voulez venir avec ta soeur et tout. Et donc on est allé une fois, ils m'ont entendu chanter, là ils m'ont plus lâché. Donc je suis restée avec eux tout le temps. Mais seulement qu'on travaillait beaucoup durant la période voilà, où il y avait des mariages et quand il y avait Noël. Le reste là, c'était pas trop ça. Mais en même temps, eux, c'était des chanteurs qui chantaient aussi dans des cabarets, donc ils vivaient comme ça en fait. Et voilà, donc c'est un peu tous les boulots que j'ai fait. Et puis après, bon, en revenant à mon travail de secrétaire, quand j'ai perdu mon boulot de secrétaire, j'avais du mal à trouver du travail à part ménagère, voilà, domestique, poulir, nettoyer chez les gens et tout. Et bref, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis mariée et puis j'ai eu mon gosse. Et là, je suis rentrée dans une dépression, j'ai plus travaillé. J'ai pu travailler parce que voilà, ma grossesse a été compliquée, dure. Mamma mia, c'est une grossesse assez difficile. Et puis ensuite, quand j'ai accouché, je suis rentrée dans une dépression. Voilà, donc pendant des années, 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai rien foutu, j'ai pas voulu travailler. Et puis ensuite, là, je suis repartie. Là, après que mon gosse il a commencé à aller à la crèche et tout, donc je me suis donné un peu de force et je suis repartie, j'ai recommencé à travailler en fait, donc voilà. Donc ça c'est un peu mon parcours d'immigré en Italie, voilà, je voulais vous raconter un peu ça. Et donc voilà, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, hein, parce que voilà, c'est pas évident de parler et se maquiller, comme je vous ai dit, mais voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Et j'espère que mes petites histoires, voilà, de mon parcours en Italie vous tiennent compagnie, hein, chez vous. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. N'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Commentez, dites-moi un peu ce que vous pensez, voilà, de tout mon blabla que j'ai fait jusqu'à présent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous attends, abonnez-vous. Je vous envoie plein de bisous, portez-vous bien. Ciao.